Bonsoir à tous. J'arrive avec une leçon toute chaude. Elle vient tout juste d'être finie d'être cuisinée. Elle sort du four. C'est la 13e de la série. La dernière de la série. On va parler du retour du Seigneur. Alors, je vais vous inviter à tourner avec moi dans Actes. On va lire pour commencer le chapitre 1, le verset 9 à 11. Actes chapitre 1, le verset 9 à 11. Le retour du Seigneur. Alors, la parole de Dieu nous dit ici, « Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce soir, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur Dieu, qui nous informe de ton plan de salut pour ton Église, ton plan de salut pour ce monde, Seigneur, ton plan de salut pour l'instauration de ton royaume ici-bas et particulièrement de ton retour sur cette terre, Seigneur. Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit nous enseigne toutes choses ce soir, Seigneur. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta parole ce soir puisse vraiment devenir vivante dans nos cœurs pour chacun de nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions, Seigneur Jésus, être dans ton attente, Seigneur Dieu, et que nous puissions, Seigneur Jésus, vraiment hâter ce retour dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, ces versets que nous venons de lire nous parlent du retour de Jésus sur terre. Nous avons donc cette déclaration certaine de la parole de Dieu que le Seigneur reviendra du ciel sur la terre de la même manière qu'il était lui-même monté au ciel après sa résurrection. Mais nous lisons aussi dans Jean, au chapitre 14, dans le verset 1 à 3, Jésus a dit à ses disciples dans la chambre haute, avant d'être livré pour être crucifié, il leur a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et écoutez bien ce qu'il nous dit au verset 3. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, ces versets ici nous parlent plutôt que Jésus viendra nous prendre dans ce monde pour nous emmener avec lui là où il était monté au ciel. Dans Jean 13, 36, alors que Jésus vient de leur annoncer qu'il devait les quitter sous peu, on lit que Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Et Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » Alors la parole de Dieu enseigne clairement que le plan de salut pour ceux qui croient en Jésus est différent de son retour pour ceux qui croient en Jésus, est différent de celui de son retour sur terre. Alors, depuis que Jésus est monté au ciel, il y a deux événements importants qui restent à venir avant le jour du jugement dernier. Deux événements importants. Le premier événement, c'est celui de l'enlèvement de l'Église, celui auquel on a référé dans Jean 14, dans le verset 1 à 3. On lit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, dans le verset 15 à 18. Nous lisons « Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur.
Nous les vivants, en parlant des croyants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, en parlant des croyants qui étaient morts jusqu'à ce moment-là. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, écoutez bien au verset 17, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça, c'est le premier événement qui nous parle de l'enlèvement de l'Église qui va avoir lieu avant le jour du jugement dernier. Maintenant, le deuxième événement. Le deuxième événement, on parle du retour de Jésus sur terre, physiquement. Je vais reprendre mon souffle un peu, là. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, on va lire plusieurs versets ici. On a premièrement le verset 1. Le verset 1 qui nous dit « En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. » Au verset 3, on lit « Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. » Verset 4 maintenant. « L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? » Verset 7 maintenant. « En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. » Maintenant, suivez-moi bien là. Que l'on parle de l'enlèvement de l'Église ou que l'on parle du retour de Jésus sur terre, l'idée que notre vie ici-bas pourrait prendre fin à tout instant peut nous laisser peut-être un peu perplexes. On a parfois de la difficulté à nous imaginer le bienfait parfait de la vie céleste qui nous attend avec le Seigneur, n'est-ce pas? Alors, on est tous un peu comme dans cette chanson populaire qui jouait souvent dans les années 70 qui disait « Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. » Peut-être qu'il y en a beaucoup maintenant là, qui n'ont jamais entendu cette chanson-là parce que ça date quand même des années 70. Comment est-ce qu'elle s'appelait l'auteur? C'était-tu Patsy Galland? Non. Je pense qu'elle est devenue chrétienne même aujourd'hui, elle. C'est Pétula Laclarque. Comment tu dis, Roland? Pétula Laclarque, oui, c'est ça. Pétula Laclarque qui chantait « Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. » Alors, dans cette chanson ici, là, quand on chante que personne ne veut mourir, personne ne veut mourir, ça réfère au fait qu'on est bien attaché à cette vie terrestre que nous avons dans ce monde, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter cette histoire du petit garçon dont la grande sœur était décédée. Évidemment, c'est pas une histoire biblique, là. C'est une histoire non plus, aussi qui est pas conforme non plus à la Bible. C'est une histoire qui est tirée du folklore populaire. Alors, puisque sa sœur aînée était décédée, ce petit garçon s'était rendu jusqu'au ciel afin de demander une feuille de l'arbre de vie
afin de pouvoir ramener sa sœur à la vie. Alors, l'ange qui lui avait répondu à la porte du ciel lui a dit, « Attends-moi ici, je vais aller voir ce qui est peut-être possible de faire pour toi. » Alors, durant que l'ange était parti s'informer, le petit garçon pouvait voir par la porte qui était restée entrouverte combien le ciel était un endroit vraiment magnifique. Mais après avoir vu la gloire du ciel par la porte qui était entrouverte, quand l'ange est revenu le voir, le petit garçon a dit à l'ange, « Ben, à bien y penser, vous pouvez laisser faire pour la feuille de l'arbre de vie. Mais est-ce que je pourrais entrer tout de suite au ciel, moi aussi? » Alors, vous savez, bien que l'on espère tous connaître la vie éternelle à venir, on oublie souvent le fait que cette vie sur Terre n'est qu'une vie qui est temporelle. Temporaire ou temporelle, on dirait plutôt temporelle par rapport à la vie éternelle. Alors, même que souvent, malgré les promesses de la gloire céleste qui nous attend dans l'au-delà, à cause de nos soucis pour notre vie présente, on est peut-être porté à négliger notre foi en Dieu pour notre nouvelle vie éternelle ou pour notre vie éternelle plutôt à venir. Alors, les gens du monde, et même beaucoup de ceux qui sont croyants, se soucient plus souvent de leur vie terrestre que du fait que Jésus reviendra pour régner dans ce monde et du fait qu'il reviendra chercher son Église à un moment qui est inattendu pour nous. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, on va lire ensemble le verset 1 à 11. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Vous ne l'aurez pas ici à l'écran. « 1 Thessaloniciens chapitre 5. On va lire ensemble le verset 1 à 11. On lit ici. « En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin... » Il faudrait que je le mette plus proche, je pense. « Vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Alors, au verset 2, on a bien lu, « En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Malheureusement, beaucoup de croyants en Jésus finissent par oublier que notre espérance de vie en Jésus ne se trouve pas dans la vie terrestre de ce monde, mais dans la vie éternelle à venir. Il y a une jeune fille qui croyait en Jésus qui disait à sa mère, « Moi, je veux pas que le Seigneur revienne tout de suite. Je n'aurais même pas eu le temps de connaître ce que ça peut signifier d'être embrassé par un garçon. » Mon épouse arrive, puis je comprends pourquoi. C'est notre fille
Il nous a dit ça quand il était jeune. Alors, notre amour pour le Seigneur et l'objectif de la gloire céleste perdent souvent la première place dans nos cœurs. Alors, nous devrions toujours nous attendre à être enlevés à l'improviste, c'est-à-dire à un moment où on ne peut même pas s'en attendre. Nous devons tous nous tenir prêts. Dans Matthieu, au chapitre 24, dans le verset 36, Jésus nous dit « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. » Alors, contrairement au retour de Jésus sur terre pour y établir son règne qu'on parle évidemment du millénium, l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire quand on parle de notre enlèvement au ciel, ne sera précédé d'aucun avertissement. Alors, comme croyants, la parole de Dieu nous enseigne à nous attendre que le Seigneur vienne nous enlever pour le rencontrer dans les airs à tout moment, à tout instant. On ne sait pas quand, puis on ne peut pas savoir quand. Dans 1 Thessaloniciens 5.2, on lit plutôt « En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Et au verset 6, on lit « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Maintenant, tu m'apporterais-tu un verre d'eau, chérie? Rien de particulier ne précédera l'enlèvement de l'Église où nous serons pris sans nous en attendre pour aller à la rencontre de Jésus dans le ciel. Il y en a qui prétendent qu'on peut avoir des signes avant qu'on soit enlevé au ciel. Mais en ce qui concerne l'enlèvement, il n'y aura aucun signe qui va précéder notre enlèvement. Rien de particulier même va précéder l'enlèvement de l'Église. Notre vie en tant que croyant devrait donc être vécue dans une perspective concrète d'être enlevé au ciel à tout moment, au moment même où on ne peut même pas s'en attendre. Alors, l'Église n'attend pas la fin du monde. L'Église n'attend pas non plus le renouvellement de toutes choses, mais l'Église attend une personne, et cette personne, c'est son divin époux, c'est-à-dire Jésus-Christ comme tel. L'enlèvement de l'Église n'est pas un fait isolé dans les Écritures. Nous avons des exemples qui montrent que Dieu peut arracher à ce monde et au jugement de ce monde ceux qui marchent avec Dieu. Excusez-moi 2 secondes. Juste avant le déluge, on lit dans Jean 5.24 que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu, il l'avait pris. Dieu l'avait enlevé. Alors, le Nouveau Testament confirme qu'Enoch a bien été enlevé au ciel sans passer par la mort, comme on peut s'attendre à être enlevé à n'importe quel moment sans qu'on passe nous-mêmes par la mort. Dans Hébreux 11, au verset 5, on lit ici que c'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. On a aussi l'exemple d'Élie dans l'Ancien Testament. On lit dans 2 Rois au chapitre 2, dans le verset 11 et dans le verset 12, on lit « Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant « Mon père, char et cavalerie d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Si on prend ça comme exemple d'enlèvement au ciel, sans passer par la mort, comme dans le cas d'Élie, on peut dire que le jour où on va être enlevé, nos vêtements vont rester là. Hein? Ses vêtements sont restés là. Alors, il a pris ses vêtements, il les a déchirés en deux. Et Élisée avait reçu la promesse
d'une double part de l'onction d'Élie, à condition qu'il voit Élie au moment où il serait enlevé au ciel. On lit ça dans 2 Rois 2,10. Alors, Élisée n'a pas cessé de garder l'œil ouvert sur Élie pour ne pas manquer son enlèvement, au ciel. Pourquoi? Parce qu'il voulait recevoir cette promesse d'avoir une double onction de l'esprit d'Élie qui était sur lui. Alors, sa persévérance dans son attente lui a valu d'être loin de l'onction d'Élie. Ça, vous pouvez lire ça dans 2 Rois 2, 14, qu'on ne prendra pas le temps de lire maintenant. Je ne sais pas pourquoi je suis tout essoufflé à soir. M'a lâché de courir, là, comme un petit cheval trotteur. On va prendre une tiernée d'avoine. Puis, on va y aller doucement. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non? Est-ce qu'il y en a en ligne? De ceux qui sont en ligne? Non? OK. Non. D'accord. Alors, la flamme de l'attente d'être enlevée à l'improviste, c'est une chose qui nous garde dans une foi et dans une relation vivante avec l'Esprit de Dieu. Dans la parabole des 10 vierges, qu'on peut lire dans Matthieu 25, dans le verset 1 à 13, qu'on ne lira pas maintenant, dans le verset 13, on lit en conclusion, la parabole de Jésus nous dit dans cette parabole en conclusion, « Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Amen. Alors, il faut vraiment garder notre flamme de relation avec Dieu vivante par l'Esprit de Dieu. Maintenant, les instructions que nous donne le Seigneur dans l'attente de notre enlèvement exhortent à se garder occupés dans son appel pour nos vies ici-bas. On a tous des appels de Dieu dans nos vies ici-bas. Ben, dans l'attente de l'enlèvement, on devrait rester toujours occupé dans cet appel-là. Dans Luc 19, on lit au verset 13, « Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit, « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Amen. Alors, à l'époque de l'apôtre Paul, certains croyants attendaient l'enlèvement au point qu'ils quittaient leur travail, ils quittaient leur occupation de chaque jour et ils ont dû être exhortés à retourner à une vie active dans l'attente de l'enlèvement. C'est pas parce qu'on sait que le Seigneur pourrait venir nous enlever n'importe quand qu'on va s'asseoir à rester à rien faire puis attendre que le Seigneur vienne nous chercher du ciel. Dans 2 Thessaloniciens, dans le chapitre 3, dans le verset 11 et 12, on lit « En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Et c'était vraiment dans le contexte que ces gens-là s'attendaient à l'enlèvement qui pouvait arriver d'un moment à l'autre. Et on lit, « Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. » Alors, ils étaient exhortés à avoir une vie active et à être patients et à affermir leur cœur dans leur attente et non pas de rester à regarder au ciel à rien faire. Dans Jacques au chapitre 5, dans le verset 8 aussi, on lit ici, « Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. » Alors, même si le retour du Seigneur est proche, on ne reste pas là juste à attendre, à regarder au ciel. On doit plutôt travailler à l'œuvre du Seigneur, affermir notre foi, affermir notre cœur, demeurer dans une relation bien vivante avec Dieu par le Saint-Esprit. Et ceux qui ne croient pas à l'enlèvement, souvent, critiquent ceux qui y croient. Pourquoi? Parce que certains ont tendance à ne pas se remonter les manches et à s'occuper dans l'attente et à
à pas remonter les manches pour demeurer occupés dans leur attente de l'enlèvement. Alors, il y en a qui prennent ça même comme critique, surtout ceux qui ne veulent pas croire à l'enlèvement. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires jusque-là? On va prendre un autre gorgée d'eau. Tous les passages de la Bible qui parlent de la seconde venue de Jésus peuvent être divisés en deux groupes distincts. Parce que quand on parle de la seconde venue de Jésus, on parle premièrement de son enlèvement, du premier événement, et deuxièmement, on parle de son retour physique en tant que tel sur terre pour l'établissement du royaume de Dieu, pour le millénium. Maintenant, tous les passages qui parlent de sa seconde venue peuvent être divisés en deux groupes bien distincts. Un groupe qui décrit l'enlèvement de l'Église et un autre groupe qui décrit le retour en puissance de Jésus pour l'établissement du royaume sur cette terre. En fait, il existe, écoutez bien, 2500 détails précis dans la Bible qui ont certaines similitudes et qui font référence à la seconde venue de Jésus. Et quand on dit qu'ils font référence à la seconde venue de Jésus, ça peut être tantôt pour l'enlèvement de l'Église, comme ça peut être tantôt pour son retour physique en puissance sur terre pour l'établissement du royaume. Mais malgré ces similitudes-là qu'on peut trouver dans les choses qu'on peut regrouper en deux groupes, on peut les diviser en deux groupes différents qui se révèlent même parfois être contradictoires. Par exemple, d'un côté, la Bible dit qu'on ne saura pas quand il va revenir. Dans Matthieu 24, 36, Jésus nous dit « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. » Et d'un autre côté, Jésus dit que ceux qui prennent garde d'observer les temps le sauront exactement. Pourquoi que ça semble être contradictoire? Ben c'est simple, c'est que le premier parle de l'enlèvement de l'Église, que Jésus a été clair et qui dit qu'on ne peut pas savoir quand ça va arriver. Et le deuxième parle de son retour physique sur terre au moment où Jésus va revenir pour venir instaurer le royaume de Dieu physiquement ici sur terre. Alors, c'est pour ça que ça peut sembler contradictoire, mais en réalité, c'est qu'on ne parle pas de la même chose. Dans Matthieu 24, dans le la deuxième partie du verset 3 et dans le verset 4, on lit ici, les disciples ont dit à Jésus, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? » Et Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. » Et dans les versets suivants, Jésus leur décrit les signes qui précéderont sa venue. Alors, ça semble contradictoire parce que Jésus vient de leur dire qu'ils ne peuvent même pas savoir ni le jour ni l'heure, ni rien de tout ça. Maintenant, l'examen et le regroupement de ces détails permettent de constater que la Bible réfère clairement à deux événements différents. La seconde venue de Christ se réalisera en deux étapes distinctes. Une pour l'Église et l'autre, c'est-à-dire pour Israël, son peuple. Alors, dans une première étape, Jésus viendra chercher l'Église et accomplit ainsi les promesses faites à sa fiancée, l'Église qui symboliquement devient son épouse. Puis, dans une deuxième étape, Jésus revient en puissance pour accomplir les engagements de Dieu par rapport à l'établissement de son royaume sur terre, par rapport à ses promesses faites même dans l'Ancien Testament à son peuple Israël. Ça va? Vous me suivez jusque-là? Je ne vous ai pas perdu jusqu'à maintenant. Maintenant, on va juste voir quelques contrastes qu'il y a entre les deux événements dont les deux parlent du retour de Jésus. Premièrement, en ce qui concerne l'enlèvement. Dans l'enlèvement, il va y avoir le transfert des vrais croyants, c'est-à-dire qu'on va être enlevé de la terre
pour être emmenés avec Jésus au ciel. Dans sa seconde revenue pour l'établissement du royaume, il n'y a aucun transfert qui est fait à ce niveau-là. Deuxième chose, c'est que dans l'enlèvement, les saints vont être enlevés au ciel, tandis que dans sa seconde venue, les saints retournent avec lui sur terre. Mais on parle toujours du retour de Jésus sur terre. Ça se trouve toujours dans le même contexte. Troisièmement, dans l'enlèvement, la terre n'est pas jugée. Il n'y a pas de jugement contre les gens du monde, en ce qui concerne les gens de la terre. Et dans la seconde venue, la terre, elle, est jugée et la justice de Dieu est établie sur terre avec l'instauration du royaume. Quatrièmement, en ce qui concerne l'enlèvement, c'est que l'enlèvement est imprévisible. Tandis que le retour physique de Jésus sur terre pour l'établissement du royaume, il y a des signes définis et précis qui sont donnés dans la Bible concernant son retour sur terre. En ce qui concerne l'enlèvement, il n'en parle pas du tout dans l'Ancien Testament. Aucune prophétie comme telle qui parle du retour, de l'enlèvement de l'Église dans l'Ancien Testament. On peut comprendre pourquoi. C'est que l'Église n'existe pas dans l'Ancien Testament. On parle juste du peuple de Dieu avec ses promesses de l'instauration un jour du royaume de Dieu sur terre. En ce qui concerne la seconde venue de Jésus, concernant l'instauration du royaume de Dieu sur terre, c'est évidemment beaucoup prophétisé dans l'Ancien Testament. En ce qui concerne l'enlèvement, ça concerne seulement les croyants qui croient en Jésus après la résurrection de Jésus. En ce qui concerne la seconde venue, ça touche tous les humains de la terre et non pas juste les croyants nés nouveaux en Jésus. En ce qui concerne l'enlèvement, l'enlèvement se passe avant le jour de la colère de Dieu, tandis que la seconde venue de Jésus conclut le jour de la colère de Dieu. Au moment où il revient, c'est vraiment pour lier Satan pour 1000 ans, pour juger la terre et pour instaurer le royaume de Dieu, le millénium qui se trouve à être instauré à ce moment-là. Alors, ça touche tous les humains sur la terre. Ça conclut, le jour de la colère de Dieu, le jour du jugement de la terre. Concernant l'enlèvement, dans l'enlèvement, il n'y a aucune référence à Satan. On ne voit pas Satan qui est du tout impliqué d'aucune façon. Là. Jésus revient et puis il revient chercher son Église. On est élevé dans le ciel pour le rencontrer dans le ciel et pour se retrouver au ciel avec lui. Tandis qu'au moment de sa seconde venue, Satan est lié et le millénium est installé le royaume de Dieu est installé pour 1000 ans. Concernant l'enlèvement toujours, Christ revient chercher les siens, tandis qu'au niveau de sa seconde venue, Christ revient avec les siens. Ça veut dire que l'enlèvement, en principe, est supposé se passer, l'enlèvement de l'Église est supposé arriver avant les tribulations, où ce que Jésus va revenir au milieu des tribulations pour combattre l'Antéchrist et les nations. Ensuite, l'enlèvement, en ce qui concerne l'enlèvement, Jésus vient dans les airs. En ce qui concerne sa seconde venue, Jésus vient pas juste dans les airs, mais vient directement sur la terre, même que ses pieds se posent, selon les prophéties, sur le mont des Oliviers. En ce qui concerne l'enlèvement, Jésus vient chercher son épouse, tandis que dans la seconde venue, Jésus revient régner sur terre pour l'instauration du royaume avec son épouse. En ce qui concerne l'enlèvement, seuls les siens le voient, c'est-à-dire seuls les chrétiens, les vrais croyants nés nouveaux le voient et sont enlevés au ciel avec lui, tandis qu'à sa seconde venue pour l'instauration du royaume de Dieu sur terre, tout le monde le voit, même les tribus
de toute la terre le voient. Même ceux qui l'ont percé le voient. En ce qui concerne l'enlèvement, la grande tribulation commence, tandis qu'en ce qui concerne son retour sur terre physique pour l'instauration du royaume, c'est le millénium qui commence. Ça va là-dessus pour voir les contrastes entre les deux événements, qui quand la Bible en parle, il en parle toujours comme concernant le retour de Christ. Amen? Hello. Ben, Ouais, s'il y en a qui en veulent, je pourrais en faire des copies pour vous le remettre. Ouais, vous pourrez contacter notre technicien, puis il va prendre votre nom pour ceux qui sont en ligne. Tu as une question? OK. Alors, notre technicien, il a une question. Il y a deux jugements. Il y a le jugement de la terre au niveau de l'instauration. Quand que l'Antéchrist est combattu par Christ, après au milieu à la fin des tribulations, il y a un jugement des nations qui se fait à ce moment-là et l'instauration du royaume. Mais après le millénium, il y a le jugement dernier, le jugement final de Dieu, le jugement dernier, où ce que Satan et ses anges vont être définitivement, pour le reste de l'éternité, séparés de Dieu, séparés de la nouvelle terre, du nouveau royaume qui vont être installés éternellement. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Ben, je pourrais peut-être répéter sa question. C'était le point 3 qui parlait de la terre n'est pas jugée à l'enlèvement et qui disait que la terre est jugée, la justice est établie. Alors, quelle différence il y avait? Est-ce que c'était au début de l'instauration du royaume, au retour même de Jésus sur terre, ou bien à la fin, après les 1000 ans du millénium? Alors, ça ici, on parle au début du royaume, là, au moment où que Jésus vient combattre l'Antéchrist et que Satan est enfermé pour 1000 ans durant tout le temps du millénium. Il y a un jugement qui se fait au niveau des nations à ce niveau-là. Et ça dit même que durant tout le millénium, les nations vont obéir à Christ. Ils n'auront pas les tentations de Satan. Mais malgré ça, la plupart vont vivre vieux parce qu'ils vont obéir aux prescriptions légales. Jésus va les conduire avec une verge de fer, que c'est dit. Mais à la fin du millénium, Satan va être relâché et il va avoir encore une nouvelle séduction au niveau des nations où ce qu'il va avoir la grande guerre finale d'Armageddon qui, par la suite, Satan va être jugé et les nations vont être jugées pour le jugement dernier. Ça va? C'est-tu assez clair? Ça fait bien des choses, hein? Mais c'est parce que pour nous, c'est souvent dur à imaginer parce que c'est facile d'imaginer que Christ est mort à la croix, qu'il est ressuscité. Tout ça, c'est déjà des événements passés qu'on peut clairement voir les prophéties, puis clairement comprendre les prophéties parce que c'est déjà accompli, ces prophéties-là. Mais en ce qui concerne des prophéties qui restent à venir, il reste toujours des fois des petits... des choses dans certaines prophéties qui nous paraissent moins claires parce que ça reste encore à accomplir, mais quand ils vont s'accomplir, on va pouvoir les reconnaître clairement. Amen? Maintenant, quelques faits bibliques concernant l'enlèvement de l'Église. En ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement réunira les vrais chrétiens décédés jusqu'à maintenant et ceux qui seront encore vivants au moment où va se produire l'enlèvement. Et l'enlèvement va se produire en un instant, un clin d'œil. Aussi vite que ça. C'est pas bon, hein, pour faire ça. Mais en tout cas, en un clin d'œil. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, 52, on lit
En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Alors ceux qui sont encore vivants au moment de l'enlèvement, notre linge va tomber là, on va être transformés dans un nouveau corps glorifié comme celui de Jésus à sa résurrection. Les morts, eux, vont ressusciter et vont recevoir un nouveau corps de résurrection comme celui de Jésus après sa mort, après sa résurrection. Alors, les morts ressusciteront dans un nouveau corps incorruptible et les vivants recevront leur nouveau corps au moment même de l'enlèvement. L'enlèvement ne peut pas avoir lieu avant que l'Église que Jésus est en train de construire soit complétée. Il reste bien des places, c'est de livre, hein? On peut espérer que l'enlèvement n'aura pas lieu ce soir. Romains 11, 25 nous dit, « En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. » Alors, vous savez, dans l'histoire, quand que les Juifs ont rejeté Jésus comme leur Messie, sauf ceux qui ont cru en lui, là, comme les apôtres qui étaient aussi des Juifs, mais ça devient des saluts personnels, le peuple de Dieu, qui était l'élu de Dieu à ce moment-là sur terre, a été mis de côté, et à ce moment-là, l'Église a débuté, et puis, tant que tous ceux qui devront être sauvés, de parmi les Juifs individuellement ou parmi les païens dans toutes les nations individuellement, tous ceux qui, depuis la première venue de Jésus, que Dieu sait qu'ils doivent être sauvés, il n'y aura pas d'enlèvement tant que le dernier ne sera pas rentré. Amen? Alors, depuis la première venue de Jésus, Israël a été remplacé par l'Église pour être le peuple de Dieu sur terre, mais lorsque ceux que Dieu sait qui se repentiront auront tous été sauvés, c'est seulement qu'à ce moment-là que l'Église sera enlevée. Mais nous pouvons quand même hâter ce moment. Dans 2 Pierre au chapitre 3 au verset 12, on lit « Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. » Alors, l'enlèvement de l'Église aura lieu avant les grandes tribulations. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, on lit « Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. » L'apparition de l'Antéchrist doit précéder le retour de Jésus sur terre. Dans le verset 6 et dans le verset 7, toujours dans 2 Thessaloniciens, on lit ici « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Quand on lit ces versets-là, particulièrement le verset 6 et 7 qui dit que vous savez ce qui le retient. Qu'est-ce qui retient qui? Qu'est-ce qui retient l'Antéchrist pour qu'il puisse paraître ou qu'il puisse ne pas paraître? Ça dit que tant que celui qui le retient sera encore là, que celui qui le retient encore ait disparu, jusqu'à temps que lui ait disparu, que l'Antéchrist ne peut pas paraître. OK? Alors, on se demande qui pouvait bien retenir encore l'Antéchrist et dont la disparition lui permettrait à l'Antéchrist de paraître. Alors, avec l'enlèvement de l'Église qui aura lieu auparavant, l'homme du péché n'aura plus rien pour l'empêcher d'être livré au mensonge. Hein, on sait que le Saint-Esprit a été envoyé après la résurrection de Jésus
pour pouvoir venir dans ce monde et convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit a été donné particulièrement dans l'Église. Alors, au moment où l'Église va être enlevée, le Saint-Esprit qui a été donné après la résurrection de Jésus pour être particulièrement avec l'Église, au moment où l'Église va être enlevée, ben, le Saint-Esprit lui-même aussi va être enlevé, ce qui va donner le libre champ à l'Antéchrist, le libre champ aux pécheurs, de marcher encore plus librement et plus pleinement dans le péché, parce qu'ils n'auront plus personne comme tel pour les convaincre de péché, de justice, pour les retenir en tant que tel. Maintenant, on croit quand même que le Saint-Esprit va continuer d'agir sur terre comme il agissait avant même qu'il soit donné à l'Église, avant qu'il soit donné spécifiquement pour convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement dans ce monde. Parce que il va y avoir quand même le peuple de Dieu qui est resté sur terre, ceux qui ont rejeté Jésus, qui vont être convaincus pour revenir à Jésus, on sait que sans le Saint-Esprit de Dieu, personne ne peut se repentir et personne ne peut se convaincre que Dieu est Dieu. Il va y avoir aussi des non-croyants que suite à l'enlèvement de l'Église vont se convertir à Jésus-Christ. Alors, il va y avoir quand même une certaine œuvre du Saint-Esprit pour convaincre les pécheurs, pour les convaincre de péché, de justice, de jugement, mais pas d'une façon aussi large que présentement avec l'Église, où ce qui a été donné à ce monde vraiment pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Alors, avec l'enlèvement de l'Église, dont les croyants sont le temple du Saint-Esprit, comme on voit dans 1 Corinthiens 3,16, le Saint-Esprit ne sera plus aussi présent pour s'opposer aux mensonges de l'Antéchrist, pour s'opposer aux mensonges de ce monde. Alors, juste avant d'abandonner l'humanité au jugement du déluge, par exemple, Dieu avait déclaré solennellement dans Genèse chapitre 3 au verset 6, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. » D'accord? Alors, si on comprend bien, le Seigneur ferait de même en s'éloignant de l'humanité apostate au moment de la grande tribulation. Alors, pour ces raisons-là, on croit que l'Église devrait en principe être enlevée avant la grande tribulation. Aussi, à la fin de la grande tribulation, le Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints doit apparaître sur la montagne des Oliviers pour juger le monde. Alors, on lit dans Zacharie, chapitre 14, dans le verset 4 et 5, qui parle du retour physique de Jésus pour instaurer le royaume de Dieu ici-bas. On lit cette prophétie qui dit « Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté est, le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, d'est c'est-à-dire en ouest, et une très grande vallée se formera. » C'est-à-dire comme si le mont va se séparer et établir une vallée entre les deux. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et une moitié vers le sud. Mais ce qu'on connaît du retour de Jésus, c'est que la parole de Dieu dans le Nouveau Testament affirme aussi que Jésus va revenir régner avec les siens, c'est-à-dire avec l'Église, avec ceux qui ont été enlevés au moment de l'enlèvement, avec ceux qui étaient morts avant le moment de l'enlèvement, qui ressuscitent pour rejoindre Christ et rejoindre ceux qui sont encore vivants. Et c'est avec eux que Jésus va venir et avec qui il va être au moment où il va déposer les pieds sur le mont des Oliviers au moment des grandes tribulations pour venir mettre fin à ces grandes tribulations-là. Alors, si on regarde ça, en principe, l'Église devrait être donc enlevée avant le moment des grandes tribulations. Est-ce que c'est assez clair? S'il n'y a pas de questions, c'est peut-être que vous n'avez rien compris. C'est assez clair. Je n'aurai une question, je te poserai bientôt après. OK.
Concernant l'enlèvement? Ou concernant le retour de Christ? Ou concernant le moment de l'enlèvement? Oui, c'est ça. Tu veux pas la poser tout de suite? Oh, ben, je pense qu'il y a un verset dans Isaïe qui m'a toujours tracassé un peu. Ça marque rentre dans ta chambre, mon peuple, jusqu'à temps que la colère de Dieu soit passée. Où c'est situé, ça? Ça, quand que ça dit rentre dans ta chambre, mon peuple, Oui, dans l'Ancien Testament, dans une prophétie d'Ésaïe, c'est qu'Ésaïe s'adresse au peuple d'Israël comme tel. OK. OK. Et non pas à l'Église, parce que l'Église est même pas là encore. Ah. Je me demandais où ça s'était situé, ce soir-là. Ouais, faut pas oublier, comme on a dit tantôt, que des prophéties face à l'Église, en ce qui concerne le retour de Jésus, il n'y a aucune prophétie concernant l'Église en ce qui concerne le retour de Jésus dans l'Ancien Testament. Parce que à ce moment-là, l'Église n'existait encore même pas. OK. Merci pour la réponse. D'accord. Maintenant, les signes des temps qui nous montrent que le retour de Jésus approche. On ne peut pas savoir quand l'enlèvement va avoir lieu. Hein? Personne ne sait, seul le Père, même pas Jésus, selon la parole de Dieu. Alors, mais par contre, Jésus a donné des signes de temps qui nous montrent qu'on peut discerner notre approchement au jour du retour de Jésus. Divers faits qui devaient se réaliser avant la venue glorieuse de Jésus ont été annoncés aux disciples. Parce que des siècles sont passés et que plusieurs fois l'attente du retour de Jésus a été déçue, certains croyants mettent en doute les promesses du retour de Jésus et se demandent est-ce qu'il va vraiment revenir. Dans 2 Pierre 3:9, qui est dans le Nouveau Testament, évidemment, on lit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Alors, il y avait des croyants déjà à l'époque de Pierre qui disaient, ben non, pour moi, c'est pas vrai cette doctrine-là, là. Le Seigneur, il revient pas comme on nous l'a enseigné. Ça dit, au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est qu'il y en a encore que Dieu sait qui doivent être sauvés. Alors, bien que certains mettent en doute que le Seigneur est sur le point de revenir bientôt, les signes de la fin des temps deviennent de plus en plus évidents maintenant. Premièrement, la fin des temps avant le retour de Jésus est une époque où les gens sont entraînés dans le mensonge. Dans Matthieu 24, au verset 5, Jésus a donné comme signe, a dit, en effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Alors, plus nous approchons de la fin des temps, plus nous voyons de faux Christ, plus nous voyons de faux prophètes, plus nous voyons de faux enseignants ou de faux enseignements et de fausses doctrines. Et ça se multiplie. Et tous ces signes arrivaient déjà même à l'époque des apôtres. Sauf que plus nous avançons vers la fin, plus ces signes se multiplient. Hein? Aujourd'hui, on va sur Internet, puis tu veux-tu entendre parler de la Bible? Tu vas en entendre parler dans tous ses sens, mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Qu'est-ce qui est conforme à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est bien interprété selon l'ensemble de la Bible et de la parole de Dieu? Ça reste à vérifier pour ceux qui prennent le temps ou qui sont sages comme les Béréens qu'on voit dans le livre des Actes, je pense, qui prenaient le temps de vérifier si ce qu'on leur annonçait concernant le plan de Dieu était bien conforme à ce qu'il y avait déjà à l'époque dans la parole de Dieu. Deuxième chose, c'est aussi une époque de troubles et de guerre. Dans Matthieu 24:6, Jésus a dit, « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. » Alors, on voit que les choses vont s'amplifier jusqu'au retour de Jésus sur terre, mais qu'on n'est pas encore arrivé à la fin, puis ça peut encore s'amplifier. Alors, quand Jésus a donné ces signes au sujet de la guerre, c'était une époque de paix. Une époque de paix que les historiens l'ont appelée la Pax Romana.
Vous avez jamais entendu ça en latin, la Pax Romana? Moi, j'ai pu faire une année de cours de latin. Je ne suis pas devenu plus romain pour ça, ni italien. Mais les historiens ont appelé l'époque de Jésus la Pax Romana parce que à cette époque-là, l'Italie, ou ce qui est le Rome présentement, les Romains, régnaient sur tout le monde. Il y avait un seul gouvernement, une seule nation qui régnait, et c'était les Romains, et ils maintenaient la paix partout dans le monde. Alors, on a appelé cette époque-là la Pax Romana. Mais très peu de temps après l'ascension de Jésus au ciel, l'Empire romain est tombé, puis les guerres ont commencé à prendre place de plus en plus. Qu'est-ce que le monde aimerait voir à cette époque durant laquelle nous vivons? Qu'est-ce que le monde aimerait voir maintenant? Pas la Pax Romana, mais la paix mondiale. Exactement, la paix mondiale. Alors, nous sommes à une époque où il y a des guerres comme jamais auparavant. Nous sommes les seuls dans l'histoire du monde où une même génération a même connu 2 guerres mondiales. Celle de 1915, tu penses ça, hein? 1915? 14-17 plutôt, celle de 1914-17, celle de Napoléon. Puis, 14-18, ah merci, il y en a des plus vieux que moi. Et puis, celle de 45, qui a été la guerre d'Hitler, 39-45. C'est ça, celle de 39-45 qui a été la dernière guerre mondiale avec Hitler qu'on a connue dans ce monde. Seulement lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 60 millions de personnes qui ont été tuées. C'était vraiment un record mondial comme jamais on avait vu auparavant. Alors, pour éliminer les guerres, les nations du monde aujourd'hui tendent de plus en plus à une unité mondiale en vue d'un seul gouvernement pour éliminer les guerres. Alors, quand on regarde ce qui se passe présentement dans le monde, on s'aperçoit qu'on est vraiment très, très près du retour de Jésus dans le monde. Troisième chose, c'est aussi une époque de famine, puis une époque de tremblement de terre. Dans Matthieu 24, au verset 7, Jésus a dit « Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. » Et écoutez bien ce qu'il a dit, « Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. » Alors, concernant les famines, vous savez que depuis le dernier siècle seulement, nous avons eu une augmentation record de la population mondiale. De 1 milliard d'habitants qu'on était sur la Terre en 1850, on a passé à plus de 5 milliards maintenant. C'est beaucoup, là. On parle d'un peu plus que 100 ans. 150 ans, à peu près. Alors, non seulement nous avons depuis dernièrement des famines dues à des sécheresses, mais nous nous attendons aussi à des famines dues à l'augmentation incroyable de la population. On s'attend à une pénurie d'eau potable à l'échelle mondiale, mais aussi à des pénuries en ce qui concerne la nourriture. Concernant les pestes, vous savez qu'après la découverte des antibiotiques en médecine, le monde a dit « Fini, il n'y aura plus de peste dans le monde ». Surprise, on a eu le virus du Nil, la grippe porcine, la grippe aviaire, le H1N1, le COVID, et de nouveaux virus de plus en plus virulents se développent tout le temps, constamment, même que on a de plus en plus des pandémies qui prennent de plus en plus d'ampleur dans le monde. Concernant les tremblements de terre, en 1 siècle et demi seulement, on parle depuis ce moment que nous vivons maintenant, depuis 1 siècle et demi seulement, on a eu une augmentation record des tremblements de terre. Seulement dans le dernier siècle, les tremblements de terre à l'échelle mondiale qui sont répertoriés sont passés de 150 par année à, devinez combien? À plus de 2000 par année. Puis là, ça pour moi, c'est pas les derniers chiffres les plus récents. Là. Ça date de quelques années déjà, ce que j'ai ici. Mais Jésus a dit, toujours dans Matthieu, chapitre 24 et au verset 6, « Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent.
Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Mais plus ça augmente, plus on sait qu'on s'approche vers les temps de la fin. Quatrièmement, et ça c'est peut-être le signe le plus impressionnant, si je peux dire, le plus étonnant, c'est la restauration d'Israël est le signe le plus significatif du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. On va lire ensemble Luc 21, les versets 28 à 33. Tu veux-tu venir au micro pour nous lire, chérie? Ça va me donner un petit break. Je finis bientôt. Luc 21. 28 à 33. Luc 21, 28 à 33. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, on a ici vraiment une parabole qui nous parle du retour de Jésus sur terre. Au verset 29, on lit « Puis il leur dit une parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. » Quand on parle du figuier ici, le figuier est le symbole de la nation d'Israël. Est-ce que vous saviez ça? Hein? Comme la feuille d'érable est le symbole du Canada, bien, le figuier est le symbole de la nation d'Israël. Et Jésus a dit, regardez le figuier et tous les autres arbres. Alors, les autres arbres concernent ou représentent les autres nations du monde par rapport à Israël. Dans le verset 30 et 31, on vient de lire, dès qu'il bourgeonne, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. Il parle toujours du figuier ici. Alors, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Alors, depuis la destruction du temple à Jérusalem, qui s'est passée en 70 après Jésus-Christ, 70 de notre ère, la nation d'Israël était devenue une nation qui n'avait plus de pays comme les autres nations du monde. Comme les autres nations du monde, c'est-à-dire, eux, il n'y avait plus de pays. Alors, Israël est redevenu en 1948, c'est à notre époque, là. Moi je suis né en 56. Israël est redevenu une nation, a été reconnue par l'ONU, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, et ils ont pu retrouver leur pays. Alors, depuis l'année 70 de notre ère, jusqu'en 1948, alors ça veut dire presque 2000 ans, la nation d'Israël était sans pays. La nation d'Israël était dispersée un peu partout dans tous les pays dans le monde. Alors maintenant que le figuier, c'est-à-dire Israël, a bourgeonné, qui est redevenu une nation, nous savons que le royaume de Dieu est proche. Comme on l'a lu dans le verset 30-31. D'accord? Alors ça, c'est vraiment le signe le plus impressionnant. Puis on voit comment ça brasse, hein, depuis qu'Israël a reconquéri son pays, Jérusalem, et puis il y a encore des parties du pays là, qui sont laissées à des nations. Maintenant, notre enlèvement au ciel avec Jésus et son retour avec puissance sur terre sont des promesses qui sont certaines. Puis ça, c'est assez étonnant. Hein? Il y a plus de 300 prophéties relatives à la première venue de Jésus qui se sont accomplies lorsque Jésus est né pour venir la première fois dans ce monde. Hein? On parle de 300 prophéties qui parlaient de la venue de Jésus dans ce monde, qui est né comme un enfant, né d'une vierge, etc., et toutes ces choses-là. Il y en a 300 prophéties dans la Bible, puis ils se sont toutes accomplies parfaitement concernant sa première venue dans le monde. Et pour chaque prophétie qui était relative à la naissance de Jésus dans ce monde, que nous trouvons dans la parole de Dieu,
il y a 8 prophéties qui donnent des détails spécifiques concernant le retour de Jésus. Alors, on parle de 300 prophéties. Et maintenant, pour chaque prophétie de sa première venue, on a 8 concernant son retour dans ce monde. Ça veut dire à peu près 3 fois 8, 24. Tantôt, on parlait de 2500. Hein? Alors, on parle de 8 fois plus de prophéties qui parlent de son retour. Et comme on sait que les premières 300 prophéties se sont parfaitement accomplies, on peut être sûr que les 2500 concernant son retour aussi vont s'accomplir. Les temps de la fin, qui précéderont immédiatement le retour de Jésus, seront des temps de grande séduction du monde. Alors, l'apostasie prendra de plus en plus d'ampleur et même les croyants seront entraînés dans leur espérance que nous avons en Jésus pour nos vies, seront entraînés à se détourner de l'espérance que nous avons en Jésus dans nos vies. Dans 1 Timothée au chapitre 4, on lit dans le verset 1 et 2, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la connaissance est marquée au fer rouge. » Dont la conscience est marquée au fer rouge. Mais la parole de Dieu nous a annoncé d'avance ces choses qui arriveront bientôt. Pourquoi? Afin que nous puissions connaître et nous attacher à ce qui est vrai et que nous demeurions vigilants dans notre foi, dans notre relation de foi avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Alors, si nous demeurons vigilants, nous pourrons hâter le retour du Seigneur, comme on l'a vu tantôt dans 2 Pierre 3,12 qui dit « Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. » Alors, pour les croyants, dans notre attente du retour de Jésus, 2 choses peuvent se passer. 2 choses. Premièrement, là, je parle vraiment à l'Église, là, à ceux qui sont croyants nés de nouveau. Soit que nous travaillons à hâter le retour du Seigneur en annonçant l'Évangile. Alors, même si une journée d'attente peut nous paraître ou nous sembler comme 1000 ans à nos yeux, comme c'est dit au verset 8 auparavant, on lit dans 2 Pierre 3,9 que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Vous savez, Jésus est mort pour le salut de tous les hommes. Dans Romains 10, 14, on lit « Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » Comment est-ce qu'on peut être sauvé par Jésus si on n'entend pas parler de lui? Et ça dit aussi « Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? » Alors, si on veut que les hommes soient sauvés comme nous avons été sauvés, nous avons besoin de l'annoncer comme il nous a été aussi annoncé à nous. Alors, plus nous avançons vers la fin des temps, plus l'Évangile devient une bonne nouvelle à entendre. Pourquoi ça devient de plus en plus une bonne nouvelle à entendre? C'est que pour ceux qui ne connaissent pas l'espérance de vie que Dieu nous offre en Jésus, face à ce monde qu'on voit de plus en plus dans le désordre, qu'on voit de plus en plus qui perdent de l'espérance en eux-mêmes, si on peut dire, Jésus devient de plus en plus une bonne nouvelle à entendre pour leur vie. Et deuxième chose qui peut nous arriver aussi, chose qui peut aussi se passer, c'est que les anges qui sont apparus ont dit aux disciples qui restaient à regarder au ciel dans Actes 1:11 qu'on a lu au début, ils leur ont dit « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, il faut nous souvenir de la parabole de Jésus sur les ouvriers de la dernière heure. Est-ce que vous vous souvenez de la parabole de Jésus sur les ouvriers de la dernière heure?
on se trouve à la dernière heure dans ce monde. On lit dans Matthieu au chapitre 20, dans les versets 6 à 10. On lit ici, « Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là, sans travail. Il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. » Le soir venu, écoutez bien, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Alors quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. On se souvient du début de la parabole, hein? Il y en a qui avaient été engagés dès le début du jour, alors que d'autres ont été engagés seulement qu'à la 5e heure du jour, c'est-à-dire à la dernière heure de travail du jour. Mais ils ont tous reçu le même salaire, c'est-à-dire ils ont reçu chacun une pièce d'argent. Alors pour le Seigneur, une âme, ça n'a pas de prix. Il était prêt à donner le même salaire à ceux qui ont travaillé, même dans la dernière heure du jour, juste 1 heure, tandis que d'autres qui avaient travaillé toute la journée, à toutes les heures du jour, puis ont reçu seulement le même salaire. Alors si Dieu était prêt à donner le même salaire à celui qui a fait juste 1 heure, c'est qu'on voit combien le prix d'une âme vaut cher pour Dieu. Amen. Amen. Bon enlèvement. Et bon travail d'ici le jour de l'enlèvement. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, François. Prenez soin de vous. Fait plaisir. Pas de Merci, questions? François. D'autres commentaires? Ça fait du bien de se faire renouveler la mémoire. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on L'intelligence, enseigne puis qu'on répète souvent les mêmes choses. Oui, il faut que ça soit répété, ces choses-là. La Bible a dit que l'homme est oublieux. On a besoin Oui. de se rappeler souvent. Même Oui. la Bible qu'on peut lire et relire et relire et relire encore. Surtout comme moi, j'ai qu'un 2 watts, il faut que c'est allumé de temps en temps. 2 watts. C'est parce qu'ils m'ont pas entendu, quoi? Non, il dit rien que 2 watts. Ah! Ça allume de temps en temps. Ouais, ben c'est ça. On a besoin de renouveler la batterie, hein? Ah oui. Amen. D'autres questions, d'autres commentaires? Merci. C'est beaucoup d'ouvrage. Alors, on vient de clore la série d'études de 13 leçons sur les vérités essentielles de la foi en Jésus-Christ. On va reprendre nos études sur semaine seulement au début mars. Sur quel sujet, je peux pas vous confirmer encore. J'ai 2 sujets bien à cœur, mais c'est le Seigneur qui doit me confirmer ça, là. Mais on va vous aviser dès qu'on va reprendre nos études là, au début mars. On va laisser passer le mois de février, qui est souvent un mois difficile d'avoir les gens avec nous, étant donné il fait encore noir de bonne heure le soir, puis il fait souvent froid, ben du vent, etc. Mais on va reprendre bientôt. En attendant, ben, vous êtes tous bienvenus au culte de l'Église tous les dimanches. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, des besoins particuliers, n'hésitez pas à me prendre contact avec moi au bureau pour des questions concernant votre foi en Jésus, des questions concernant des questionnements peut-être que vous avez sur certains passages de la parole de Dieu pour vous. Ben, ça va me faire plaisir de prendre du temps avec vous pour pouvoir y répondre. Amen. Merci. Puis en attendant, je vous dis, ben, au début mars, on va vous donner la date exacte qu'on va recommencer. OK. Nos prières t'accompagnent. Merci beaucoup. En parlant de prière, n'oubliez pas, samedi, on va avoir notre temps de prière, comme on a tous les premiers samedis du mois, de 10h à 11h30, soit sur Zoom, comme on est ce soir pour ceux qui ne sont pas avec nous, ou soit ici avec nous en présentiel à l'Église. D'ici là, ben, portez-vous bien, soyez comblés en Jésus, puis tenez-vous prêts, on va peut-être être enlevés cette nuit, on ne sait pas.
Dieu vous Bon bénisse. retour à la maison. Bye bye. Bye bye. God bless.